Coucou mes étoiles, vous allez bien? Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut tout dire à un partenaire sur son passé? Je vous pose la question. Répondez-moi le temps que je range mes cheveux. Ouais. Là, j'ai un tournage pour une émission télé et j'en profite pour faire une vidéo parce que voilà. Là, je crois que ça va. Hein? D'accord, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il faut tout dire sur son passé à un partenaire parce qu'on a envie de partager sa vie et qu'on l'a rencontré et qu'on se sent vraiment bien et qu'on voudrait que la relation fonctionne? Je vous pose la question parce que beaucoup de femmes ont fait cette erreur-là de tout dire à un partenaire qu'elles venaient de rencontrer tout simplement parce qu'elles se sentaient bien avec ce partenaire. Mais elles ne se sont pas demandé si elles avaient affaire à un homme mature, un homme intelligent, un homme qui pouvait faire la part des choses entre le passé d'une femme et ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui arrive en général, c'est qu'au cours de certaines disputes, ces hommes-là leur crachent à la figure tout ce qu'elles ont pu dire parce qu'ils se disent que voilà, j'ai affaire à n'importe qui, je la traite n'importe comment. C'est pour cela que j'aimerais vous dire à vous qui me regardez en ce moment de faire très attention. C'est vrai. Vous allez remarquer que quand vous sortez d'une relation qui a été catastrophique, la prochaine personne que vous rencontrez est carrément l'opposé de celle que vous venez de quitter. Tout simplement parce que vous avez été habitué à tout ce qui était difficile, tout ce qui était délicat, des problèmes, du stress, beaucoup de bavardage, des palabres. Et donc, la personne que vous rencontrez va vous servir le contraire. Alors, intérieurement, ça va vous conforter dans une position de « c'est le bon ». Il est différent. Il est plus attendrissant, il est plus attentionné, il me respecte, c'est celui-là qui se souvient de tout me concernant, il m'appelle. En fait, il sera un ange à vos yeux, puisque vous avez été habitué à une sorte de démon, une relation, on va dire, un peu démoniaque. Mais ça ne veut pas dire que celui que vous venez de rencontrer est le bon. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Faites attention à ce que vous allez lui dire, aux informations que vous allez partager avec lui. En tout cas, tant que votre relation n'atteint pas un certain niveau de solidité, gardez des choses pour vous. C'est important pour vous-même. Parce que la chose que vous devez comprendre, c'est que votre relation amoureuse n'est pas toute votre vie. C'est une partie de votre vie. Alors, dans la partie de votre vie, qu'est la relation amoureuse, vous devez y mettre des choses nécessaires. Et pour un début, il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas tout dévoiler. Il faut apprécier et se rendre compte que, bah oui, cet homme-là ferait l'affaire parce qu'on a eu le temps de le tester à cause de certaines situations, certaines épreuves par lesquelles on est passé ensemble, certaines réactions qu'il a eues. Mais vous n'avez jamais vécu tout ça. Et parce que vous vous sentez bien avec une personne, vous ouvrez votre vie comme un livre et vous lui dites, vas-y, lis. Mais quand il va lire le livre, il en fera un résumé. Et le résumé qu'il fera, s'il n'est pas doté de sagesse, de discernement, de maturité, d'intelligence, si ce résumé n'est pas positif, soyez sûr que ça va se retourner contre vous. Je sais qu'assez souvent vous êtes vulnérable et je sais qu'assez souvent vous répétez des relations qui se passent mal. Mais c'est parce que vous habitez votre esprit de cette vulnérabilité. Comprenez que tout le monde fait des erreurs. Tant qu'on peut faire un choix, tant qu'on peut faire une erreur, ne pensez pas que le fait d'avoir l'habitude de faire des choix nous épargne certaines erreurs. Non, la somme de nos erreurs et de nos bons choix nous donne de l'expérience. Et c'est cela qui nous permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Alors, assumez vos erreurs et comprenez que ma relation précédente n'a pas marché parce que j'ai une part de responsabilité. Je dois pouvoir l'identifier pour ne pas la reproduire. Mais si je ne l'identifie pas et que je veux passer pour la femme victime, je veux passer pour celle dont on a abusé malgré le grand cœur, malgré tout ce qu'il y avait comme qualité, je rencontrerai pire que celui que j'ai déjà rencontré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais simplement attirer votre attention sur des détails qui sont essentiels quand même. Sachez communiquer avec le nouveau partenaire que vous rencontrez. Il n'est peut-être même pas là pour rester. Il est peut-être là parce qu'il a besoin d'un tremplin pour passer à autre chose. Peut-être que lui aussi sort d'une déception. Et le problème, c'est que quand il va commencer à se confier à vous, vous allez sentir une certaine assurance pour dire « Ah oui, moi aussi, il faut que je parle ». Vous parlez à qui? Posez-vous la question. Je parlais à qui de mon passé? À qui je suis en train de parler de mon passé? Si vous ne savez pas à qui vous parlez, c'est peut-être le moment d'arrêter de parler. À bientôt, mes étoiles. J'espère que cette vidéo va vous aider et qu'elle vous permettra de vous remettre en question et surtout d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.